Bonjour à tous, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je suis Arnaud et je viens vous faire l'exhortation sur les tests de ce jour. Alors, depuis ce début de semaine, les premiers tests de la semaine qui nous ont été proposés par l'Église nous ont parlé, sinon montré la patience que le Seigneur a pris pour façonner toutes choses à son image et aussi nous rappeler également que parce qu'il a pris le temps de façonner toutes choses à son image, il sait bien ce qui est bon pour nous et on a conclu par les différentes exhortations que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. C'est la raison pour laquelle on se doit d'être patient de notre côté. Alors, les tests d'aujourd'hui nous amènent justement à réfléchir, sinon à nous pencher sur ces problèmes, ces embûches qui surviennent sur notre chemin durant ce temps de patience. On voit en effet dans la première lecture de ce jour que le diable a mis tout en œuvre pour détourner Ève et Adam du commandement de Dieu, au-delà de l'assurance que Dieu avait promis à Adam et Ève. Comprenons que sur ce parcours qui est tracé par le Seigneur jusqu'à l'accomplissement de son œuvre dans notre vie, les tentations ne cesseront pas d'affluer vers nous. Voilà. Là où le Seigneur veut notre bien, le diable souhaite notre malheur aussi. Et c'est le lieu pour nous de faire attention aux choses de la vie qui ne valorisent pas le nom de Dieu. Bien entendu, on se doit d'être honnête avec nous-mêmes. Je dis ça parce que ce n'est pas aussi parce qu'on dit que le diable veut nous détourner du plan de Dieu qu'on aura tendance à tout ramener à Dieu. Nous, on se connaît sur cette terre. On se connaît en tant qu'homme. Voilà, quand il y a un petit truc qui nous touche seulement, on a tendance à dire ça c'est le diable. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu as fait? Tu sais forcément que tu as fait quelque chose pour que cela arrive. Donc, avant de pouvoir tout ramener au diable, il faut pouvoir se remettre en question soi-même. Voilà. Et parce qu'on sait dans notre fond intérieur, on est bien conscient de ce qu'on a fait. Donc, c'est à nous de prendre nos dispositions dans la mesure du possible. Voilà. Parce que plus tu es en paix avec toi-même, forcément tu seras aussi en paix avec le Seigneur. En faisant ton mea culpa, voilà, tu iras forcément l'esprit libre vers le Seigneur. Donc c'est pas parce qu'on dit il y a le diable que oui, et quand un petit truc c'est le diable. Voilà. Le Seigneur est bon et il nous connaît. Donc ramenons-lui nos fautes en confessant nos péchés. Comme je l'ai dit, avant de confesser tes péchés, avant de ramener tes fautes au Seigneur, il faut d'abord t'asseoir, faire un travail sur toi-même, faire ton mea culpa, voir ce qui était bon, ce qui n'a pas été bon. Est-ce que tu as suivi vraiment ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Est-ce que tu as suivi son commandement? Est-ce que tu as vraiment respecté les interdits que le Seigneur a dit de ne pas faire? Est-ce que tu as suivi son commandement? Voilà, le psaume vient nous rappeler quand rendant grâce au Seigneur et aussi en confessant nos péchés, il enlèvera l'offense de notre faute. Et parce qu'il est notre refuge, un abri dans la détresse, il nous entoure toujours. Voilà. Donc, donnons-nous le meilleur ou bien donnons le maximum pour pouvoir suivre justement ces commandements de Dieu. Voilà, si le Seigneur dit de ne pas faire ça, il sait pourquoi il dit de ne pas faire ça, il sait pourquoi il dit de faire ceci, il sait pourquoi il dit de faire cela. Comme j'ai dit au début, c'est lui qui nous connaît. Donc, voilà, il n'y a pas de raison que nous ne suivions pas son commandement. Donc, l'exhortation, c'est surtout, je voulais partager ces tests pour que attirer l'attention de tout et chacun, surtout sur le fait que, voilà, être patient, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'aisé toujours. Voilà, on a tendance à se poser des questions, mais pourquoi, à quand mon heure? Seigneur, à quand? Voilà, ça arrive constamment. Quand une chose ne va pas, mais Seigneur, tu as dit, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, à quand mon heure? À quand est-ce que ma gloire? Voilà, celui qui est pressé, comme on dit, celui qui sait attendre, il recevra forcément un bonheur plus grand. C'est normal. Plus le chemin est long, plus la victoire est grande et plus le bonheur est grand.
Voilà, donc soyons patients et que le Seigneur nous bénisse et il nous aide à pouvoir être patients dans notre vie et pour que nous puissions accéder au plan qu'il a prévu pour nous. Soyez bénis et shalom.